Bienvenue la famille. On est parti pour une autre vidéo, une autre course, un autre quintet pour lequel il va falloir être très prudent parce que ce prix, oui, ce prix Calabrais a tendance à réserver de grosses surprises. Et la beauté dans l'histoire, en tout cas de ma base de données, on extrait que combien? Trois courses de recul jusqu'ici. Une en 2020, 2022, 2023. On va voir ce que 2024 va nous réserver. Mais en moyenne, effectivement, c'est 362 € tiercé de désordre. Et regardez, il y en a une qui n'avait que 12 partants, qui n'était pas une course support quintet, ce n'était qu'une pique 5. Ça n'a pas empêché que cette course-là génère combien? 266 € au tiercé des autres. Et la beauté dans l'histoire, c'est que les rapports sont plutôt constants. Le minimum, c'est 207. Donc, il va falloir faire du sport. En tout cas, si ce qu'on voit là va se maintenir, on est bien parti pour quelque chose de très intéressant. Maintenant que c'est dit, j'ai envie de vous informer que le planning concernant les autres courses de la journée a changé. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ceci concernant les courses que je propose. Initialement, je pensais pouvoir les publier en soirée, sauf que je préfère mieux avoir d'abord récupéré les arrivées de toutes les autres courses de la journée et ensuite m'assurer de disposer de tous les pronostics avant de déployer ces vidéos-là. Comme quoi, on est plus calé pour le matin. Oui, généralement dans les coups de 9 h ou 10 h. Chaque matin, on aura une, deux ou trois vidéos qui vont parler des autres courses, je veux dire des autres réunions de la journée. Pour cette journée de, là nous sommes quand j'enregistre cette vidéo, si nous sommes encore lundi. Pour cette journée de lundi, j'ai enregistré la Capelle. Je me suis trompé sur la date, mais bon, on va se rattraper. Donc pour les journées de mardi, on en aura pour Auteuil et puis les autres, quoi. Ce sera disponible en matinée dans les coups de 10 h, 10 h. Oui, par là. Alors, pour revenir sur cette course-ci, telle que je l'annonçais, on est bien parti pour quelque chose de pas évident du tout. Encore que les favoris qu'on voit ici sont des casse-têtes. Sincèrement, ce sont des casse-têtes parce que ce sont limite de faux favoris. Et quand je dis faux favoris, on comprend bien que c'est simplement parce que la course est très ouverte. Les pronostiqueurs de la presse ont tendance à se mêler les pinceaux. Du coup, ça va dans tous les sens. Quand je dis se mêler les pinceaux, ce n'est que 14 partants 7. Vous allez voir qu'au niveau des tocars, il y a une forme de stabilité, sauf que là, dans cette zone-ci, c'est pas si évident que ça. Voilà. Ceci dit, si vous allez sur mon site à cette heure-ci, là précisément, j'enregistre ça, il est encore lundi soir. Les synthèses des autres courses ne sont pas encore disponibles. Dans tous les cas, ça le sera aussitôt que possible. Vous aurez toujours 3 réunions comme d'habitude. Une fois sur mon site chevaldebase.com, recherchez ce bouton rouge. Vous cliquez dessus et vous allez atterrir sur la page où je propose les synthèses. Et là, si vous avez du mal à saisir chevaldebase.com dans votre téléphone, allez sur Google, saisissez cheval de base. Vous obtiendrez un résultat qui ressemble à ceci. Vous cliquez dessus et vous allez atterrir sur le site. Si vous voulez disposer de mes pronostics les plus avancés pour la course support quintet, n'hésitez pas à prendre votre abonnement. C'est 30 000 francs CFA par mois ou bien 49 €. Une fois que vous payez, vous débloquez votre accès vers des gains plus réguliers. Et à ce propos, sachez que je ne fais pas gagner toutes les courses. Même si je l'aurais souhaité, c'est impossible. Objectivement, on peut s'attendre à gagner au couplet et au jeu simple 7 fois sur 10, au tiercé 3-4 fois par semaine, au quartier 2-3 fois si on joue dans les courses de trot, parce que dans les courses de trot, c'est plutôt régulier. Par contre, si on joue dans les courses de galop, on va dire quoi? Timidement 3 fois sur 10. Oui, 3 fois sur 10 dans les courses de galop. Donc, objectivement, si vous êtes partant pour gagner plus régulièrement que d'habitude, sans forcément espérer gagner toutes les courses, venez, je vais vous y aider. Pour me contacter, tout au bas de cette vidéo, regardez, cliquez sur le premier lien pour me contacter sur WhatsApp. Deuxième, pour me contacter par email. Je vous dis comment payer et ensuite, on va faire la fiesta. Alors, là, la synthèse nous dit A6-9, 8-2-3, 5-11. Je reprends. A6-9, 8-2-3, 5-11. Tocard, 7-4, 10-12, 14. 7-4, 10-12, 14 comme tocard. Notre deuxième synthèse, elle nous dit 9 As, 6, 2, 8, 3, 5, 11. 9 As, 6, 2, 8, 3, 5, 11. Tocard, 12, 7, 4, 10, 14. 12, 7, 4, 10, 14. Quand je parlais de stabilité au niveau des tocards, c'est effectivement ceci.
parce que ce sont les mêmes tokas qui vont et viennent partout. Donc 7, 4, 10, 12, 14 sont les seuls qui pourraient venir pimenter les rapports. Et dans la foulée, le 9 n'est pas supposé terminer premier de la course. D'accord, parlant de ce numéro 9, il faut savoir que, je crois que je le dis souvent dans quelques rares vidéos, mais le cheval qui n'est pas supposé terminer premier de la course a une note, je vais dire, est noté. Et dans ma notation, plus la note est élevée, moins le cheval a de chance. Et dites-vous bien que ce numéro 9, si il a une note très basse, vraiment très 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 basse, c'est presque au coude à coude avec le l'As, le 6. Donc du coup, ne soyez pas surpris si ce gars finirait premier accidentellement. Comme quoi, tout reste possible dans cette course-ci. Mais bon, on dit qu'il ne termine pas premier. Avec le 6, il forme le couplet gagnant interdit de la course. Si à ça à ne pas jouer, 8, 2, 3, 2, 3, 5, 3, 5, 11, 2, 8, 3, 2, 8, 3, deux fois. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Disons qu'on met ceci comme cela. D'accord. 6 à 7 à 6, 9. Je reprends entier, c'est interdit. 8, 2, 3, 2, 3, 5, 3, 5, 11, 6 à 7 à 6, 9. Et on avance, on va voir ce que nous réserve la synthèse des premières chances. Non. On revient là-dessus dans un instant. On va d'abord regarder ce que notre optimisation classique nous dit. Ça, c'est la contre-expertise du fichier. Parce que là, c'est une chose de savoir que c'est en moyenne 262 €, qu'on a minimum 207 au tiercé des ordres. C'est une autre histoire d'aller voir si globalement sur l'hippodrome, dans ces conditions bien spécifiques, on obtient plus ou moins la même moyenne. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Et donc, on a commencé par la course support quintet, ensuite on va voir avec Auteuil. Donc, monsieur Auteuil, où êtes-vous? Sur la distance de 3600 mètres, 3600 mètres. À côté, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des courses de haies, d'accord, ok. Courses de haies, on a beaucoup de résultats. On va prendre des chevaux âgés de 4 ans seulement. Qu'est-ce qu'on prend d'autre? Là, on a toujours beaucoup de résultats. On va aller cibler uniquement des courses dont la location s'élève à plus ou moins 100 000, non pas plus ou moins, minimum 100 000 euros. Voilà. Là, on s'en tire avec 6 résultats. Je crois que on obtient quelque chose d'assez potable pour ce profil de course. Et en général, qu'est-ce qu'on obtient? Oh, oh, ici la moyenne est tout autre, hein. C'est pas aussi constant qu'avec le prix Calabrais. On a seulement 2 courses qui ont rapporté en moyenne combien? 159 € et on en a 3 qui ont rapporté très peu. Trop peu même, peut-être un peu trop à mon goût. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va valider, les amis? Qu'est-ce qu'on valide? On se fie au prix ou bien on se fie à notre optimisation classique? Là, c'est pas évident de trancher parce qu'ici, l'optimisation classique nous dit euh, les 3 premiers ont leur mot à dire. Ensuite, euh, plus ou moins l'arrière du pronostic. Les tocards, quand même, dans les tocards, on va dire oui, 2 fois sur 3. Par contre, ici, avec le prix Calabrais, les favoris aussi, plus ou moins timidement, l'arrière du pronostic, mais alors vraiment l'arrière. Et là, on a eu, ok, pas de tocard, on a 2 tocards. Ici, on a un délaissé. Quand je parlais de course ouverte, c'est un peu cela le reflet. Ça va dans tous les sens, ça peut faire très mal à la tête pendant l'analyse. Je viens de passer combien de temps? Pratiquement 3 heures, 3, 4 heures de temps à analyser la course pour les abonnés. Et c'est pas encore décidé. Vraiment pas évidente comme course, même si ce n'est que 14 partants. Mais bon, donc globalement, à vous de voir, j'ai envie de dire. Si vous pensez que c'est bon de se fier à l'historique du prix,
on va prendre ceci, ça veut dire favori, et puis on va là à l'arrière récupérer de quoi épicer le jeu. Et si vous optez plutôt pour notre optimisation classique, on va plutôt s'orienter vers ceci, où les pronostics, où je veux dire où les favoris sont aussi à l'œil aise, mais pas que, pas que. Globalement, qu'est-ce que j'aurais dit? Attendez qu'on regarde quelque chose là. Ici, il n'y a qu'une seule fois, il n'y a que cette course-ci où on avait une configuration plus ou moins identique à la nôtre. Parce que ailleurs, là, c'est pas exactement ça. On n'a pas les trois premiers favoris qui sont typiquement les chevaux les moins nantis. Je veux dire en termes de potentiel, les moins nantis de ceux qui partent là parmi les 8 premiers en tout cas. Et du coup, c'est pas évident, hein. Ça veut dire que la course d'avant, c'était celle-ci. Ok, cette course-là, attendez qu'on regarde encore. Oui, c'est la troisième que voici. C'est la seule, peut-être la troisième et timidement, mais alors très timidement, celle qui suit aussi. Ça veut dire troisième et quatrième, mais beaucoup plus la troisième. La troisième, quelle a été la tendance? Vous voyez, ok, vous voyez là. Ici, les trois premiers favoris n'étaient pas, je veux dire, pas négligés. On a le numéro 4 qui est passé, quoique ça reste à voir. Ici, on n'a même aucun qui a terminé dans le tiercé. Donc là, c'est pas facile du tout. Sincèrement, c'est pas évident. Et si on s'en tient à ces deux courses-là, la troisième et la quatrième ici, on est parti pour un rapport de 100 euros et un autre de 81. Assez timide quand même toujours, hein. Voilà. Donc personnellement, je suis encore dans l'embarras. J'aurais du mal à fixer quelque chose de précis à vous proposer. Disons que je vous laisse sur cette capture d'écran-ci. Ça veut dire là, vous avez cet historique-ci et vous avez aussi cet autre-ci. Comme ça, si vous êtes plus orienté vers le prix, pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, la synthèse des premières chances nous recommande A6, 9, 8. A6, 9, 8, première chance. Seconde chance, 2, 3, 5, 11. Et puis base couplée, j'ai quand même timidement fixé A6, 9. Vraiment timidement, hein. On va voir ce que l'arrivée de la course va nous réserver. Ici, on a l'historique de cet hippodrome-ci. Nous sommes bien à Auteuil. Auteuil, course support quinté. À côté, qu'est-ce qu'on a? On a 5 tocards et jusque-là, on a eu pas mal de courses précédemment où les tocards s'illustraient bien. Mais là, on vient d'enregistrer 2 écarts. Est-ce que ça va continuer avec un autre écart? Je ne sais pas trop. Globalement, les premières chances se comportent bien à Auteuil. C'est un peu logique parce que ça reste quand même une course d'obstacles. Les courses d'obstacles sont un peu moins difficiles que les courses de plat. Presque aussi, non, mais quand même un peu plus difficile que les courses de trot. Donc, voilà ce qu'on peut espérer concernant ce profil bien spécifique où on a 5 tocards. On a 5 tocards. Pendant cette première moitié, si on avait, c'est vraiment, sincèrement, hein, sincèrement, j'hésite encore. J'hésite encore s'il faudra proposer un pronostic aux abonnés. Je n'aime pas quand les méthodes vont dans tous les sens comme ça. C'est un gros casse-tête. Sincèrement, c'est un gros casse-tête. Tantôt, ça s'annonce relativement facile, tantôt c'est difficile. Même au niveau de l'historique, c'est pas évident. C'est pas évident. Je n'aimerais pas être à la place de ceux qui aiment faire des analyses rapides et puis voir ce que ça donne. Parce que parfois, il faut s'arrêter, prendre le temps de bien mâcher. Et quand, après avoir mâché pendant des heures, on se rend compte qu'on n'est pas bien avancé, c'est pas amusant non plus. Mais bon, là, j'ai terminé avec cette analyse-ci. Vous comprenez que ça souffle le chaud et le froid. C'est bien le reflet de cette course qui s'annonce très, très ouverte, même si ce n'est que 14 partants. Je ne me suis pas encore décidé concernant les abonnés. Est-ce qu'ils auront un pronostic? Est-ce qu'ils n'en auront pas? Je vais continuer mon analyse pendant quelques temps encore pour eux. Ensuite, je vais me décider. Si vous souhaitez rejoindre l'aventure du côté de mon espace premium, n'hésitez pas. C'est 30 000 francs CFA par mois, bien 49 euros. Pour me contacter, regardez tout au bas là. Premier lien me contacte sur WhatsApp. Deuxième me contacte par email. Je vous dis comment payer pour débloquer votre accès à des gains plus réguliers que d'habitude. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être à l'affût demain matin pour ceci, parce que là, demain, on va également avoir accès à au moins une réunion
et puis on va s'amuser parce qu'il y aura de belles choses en perspective. Allez, on se donne rendez-vous très bientôt pour les vidéos suivantes. D'ici là,